Ngobila, ça c'est un kabiliste disant comme il le disait lui-même. Donc, il voulait même faire échouer le pouvoir en place. Parce que quand vous voyez la poubelle qu'il y a au niveau même de Kinmazière là, vous allez vous demander les bureaux d'Ngobila ou même derrière son bureau là. Vous trouvez que c'est... Il était sûr que je peux être derrière tel ou tel, mais je vais bourrer, je vais tricher, je vais frauder, je vais amener les Koulouna pour chasser les témoins et tout ça. Monsieur Kadima a ces pouvoirs-là, sauf le pouvoir de l'arrêter. Mais le ministère public, le procureur général, près la Cour de cassation, va instruire maintenant ces procureurs généraux pour que chacun, en ce qui les concerne, puisse se saisir d'office de ces cas-là. Parce que j'aurais même appris qu'on leur a demandé à ces 82 de ne pas sortir. Nous devons savoir d'où ils ont tiré ces machines-là. C'est vrai que toutes les années, ils en avaient. Donc c'était des gens qui allaient au Parlement pour dormir et pour bouffer l'argent, pas pour travailler. Vous allez voir que quand ils sont là, ils dorment, ils ont l'argent à la fin du mois et c'est tout ce qu'ils ont à faire. Je commence par féliciter M. Kadima qui nous a appris quelque chose qui sort de l'ordinaire parce que on n'a jamais connu des élections aussi meilleures que cette fois-ci. Je dis meilleures pourquoi? Parce que au Congo, c'est toujours le bourrage, c'est toujours le vol des machines. Surtout à l'époque du président Kabila, tu pouvais voir nos amis là qui n'allaient même pas faire leur propagande. Ils ne se déplaçaient même pas. Il y en avait d'autres du côté Rutshuru et tout ça là, qu'on nommait parce que Nanga et les autres, ils le nommaient. Et ces gens-là, ils ont fait semblant de changer leur costume, pourtant c'était les mêmes personnes. Comme si c'était des petits dieux sur la terre où chaque fois c'est les mêmes Bochab, c'est les mêmes Ngobila, c'est les mêmes personnes qui revenaient aux affaires. Comme pour dire qu'ils ont étudié, je ne sais pas, au ciel et que nous avons étudié sur la terre. Pourtant, pour être intelligent, ça ne demande pas d'être un professeur d'université. Mais M. Kadima a fait quelque chose qui nous a crédibilisés. Ça a donné même la valeur au pays. Il y a de ces gens-là qui parlent parce qu'ils se disent des politiciens. Ils ne le sont pas. Mais ils ont des sentiments, ils ont des préférences. La CENI, c'est l'organe d'appui à la démocratie ou l'organe habilité à organiser les élections dans un pays. Ils ont tout le pouvoir, sauf le pouvoir d'arrêter qu'ils n'ont pas. Heureusement, le procureur général Vondé, c'est un savant que nous avons aujourd'hui du côté ministère public, parce qu'il est procureur général près la Cour de cassation. Il s'est saisi d'office. Il y a toujours des voleurs là-bas. À peine il est ministre, demain il commence à acheter des maisons ici, il recommence les travaux, acheter des parcelles ici. Le même voleur. Je me demande pourquoi nous, on n'a pas la chance d'avoir des hommes sérieux au gouvernement pendant toutes les années, même actuellement aussi. Donc c'est pour vous dire d'emblée que Kadima a fait ce qui relève de son pouvoir. Il a vu qu'il y a eu des fraudes. Il y a eu vraiment des fraudes. Tout ce qu'il pouvait dire, c'est quoi? En tant que numéro un. La dernière fois, quand il devrait se rencontrer avec le candidat président de la République, tous ces présidents, même le président Félix Tshisekedi, étaient dans la salle. Et c'est même lui qui avait demandé aux autres de s'élever pour honorer Kadima. Parce que là, c'était dans son chapelle, là, c'était dans son église ou dans sa pleine fonction. Ils se sont levés, même celui qui l'avait nommé. Donc, pour dire que Kadima avait le pouvoir ces jours-là, et il en a aujourd'hui, d'invalider une personne qui est un voleur, un tricheur. Parce que les gens comme Ngobila, tout ça, qu'est-ce que nous gardons de bon pour les professeurs, pasteurs, tout ça, tout ce que avocats, tout ce que vous voulez, étaient là hier comme dans ses habitudes. C'est pour la troisième fois que Théodore Ngoï fait ce bruit-là. En lui-même, il connaît qu'il est sorti le dernier. Même si on prenait le pourcentage qu'on a donné à tous ceux qui ont perdu, si on mettait ça ensemble, il n'allait pas devenir un président de la République. Théodore Ngoï, c'est un embrouilleur, ça, il est connu, on le connaît en tant que tel.
Il a même dit qu'en 2029, il reviendra encore. Donc, il a l'argent à jeter. Bon, comme il est pasteur, c'est vrai, il a droit à la dîme, offrande, tout ça. Bon, je crois que c'est avec cet argent des enfants de Dieu qu'il est en train de, de faire ses aventures, mais en soi, il n'a pas eu un élément d'état hier. C'est un homme habitué à parler. Il a parlé, bon, nous attendons la décision de la Cour. Invalider, on va invalider pourquoi? Et même alors, il va avoir combien? Parce qu'il n'a même pas 1%. Il aurait pu se taire, non? Pourquoi les gens ne se respectent pas? Il aurait pu se taire, ne pas... Tu vois les autres là, les Katumbi, les Fayoulou, habitués à faire du bruit. Ils ont compris. Parce que même l'Église catholique avait dit, il y a un candidat qui est déjà très loin qu'on ne peut rattraper. Ça termine la discussion. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Parce qu'après lui, il y a son semblable. Il est venu faire le même théâtre comme Théodore Ngoï. À ce stade ici, la Cour va se prononcer. La Cour va annuler les élections présidentielles ou va confirmer ce que la CENI a déjà décidé avec le peuple congolais que nous sommes. Parce que le président là, nous l'avons voté, nous tous. Et je ne suis même pas sûr que les pourcentages qu'on lui a donnés de 73, non, il n'a pas mérité ça. Il pouvait avoir dans les 80-87 parce qu'il était le seul. Et je vous informe qu'on n'avait pas une opposition, ils sont faibles. Qui? On pouvait parler de qui? Si d'autres fois on avait parlé de Fayoulou, c'est parce qu'il était ensemble avec Mbemba et avec Katumbi. C'était ça. Mais parler de Fayoulou lui-même en tant que tel, non, Fayoulou n'est pas un politicien. Moïse, n'en parlons pas. Moïse, c'est un commerçant. Il fait bien ce travail-là. Il va même la braise, lui, dans les Katanga, les Bunga, comme il l'appelle. Donc, c'est pour dire qu'il connaît qu'est-ce qu'il fait au Katanga, Moïse. Nous devons maintenant commencer à raisonner quand Tshisekedi ne sera plus président de la République en 2029, qui va les remplacer? Parce que ça, c'est un grand point d'interrogation. Je ne vois aucun politicien mature capable de gérer ces pays. Non. Depuis l'époque des musées, je ne vois aucune autre personne, à part celui qui va terminer le mandat 2029 ici. Prions Dieu qu'il nous donne quelqu'un, parce que jusque-là, avec cette opposition très faible comme ça, non, rien ne marchera.